Bienvenue dans notre moment des 10 jours de prière. Programme organisé par l'Église adventiste du 7e jour pour rassembler les uns et les autres en début d'année pour rechercher la puissance de Dieu. La thématique que nous avons commencé avec vous depuis hier, priorité à la foi. Priorité à la foi. Aujourd'hui, jour numéro 2, s'affairer pour travailler pour Dieu. Ou s'affairer à travailler pour Dieu. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans l'Évangile selon Marc au chapitre 6 et les versets 30 au verset 32. Marc chapitre 6, versets 30 et 32. Je lis pour vous. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et il n'avait même pas le temps de manger. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit. Marc chapitre 6, verset 30 au verset 32. Alors, s'affairer pour Dieu, comment est-ce possible? En fait, s'activer est la norme dans le monde du travail. Les pressions de notre société actuelle ont imprimé depuis longtemps un principe. Plus nous sommes occupés et mieux nous sommes considérés. L'indisponibilité et les challenges personnels attirent incontestablement une certaine forme d'admiration. Mais alors que nous sommes occupés à gagner notre vie, nous avons oublié parfois comment goûter aux meilleurs moments de la vie. Il est clair que nous vivons dans un monde réel, concret, et qu'il y a parfois d'importantes marges d'erreur. Le bien et le mal sont tellement étroitement mêlés que nous pourrions nous affairer aux affaires de Dieu sans pratiquer ce qui lui est agréable. Et le danger, croyez-moi, chers amis, en ce début d'année, est subtil. N'est-ce pas ce qui est arrivé aux disciples de Jésus? Affairés dans les affaires du maître et négligeant la relation entre le disciple et le maître Jésus. Nous pourrions, à leur image, agir pareillement pour les meilleures raisons du monde. Alors en fait, rappelons-nous, chers amis, que le temps nous est compté. Je dis bien, le temps nous est compté. Nous voudrions tant accomplir pour le Seigneur, être de bons gestionnaires de notre temps, de nos talents. Cela fait du bien, pensons-nous peut-être occuper pour Dieu à avoir tellement d'activités. Cependant, nos désirs, nos activités, notre empressement excessif à servir, bien qu'étant motivé par un amour incontestable, pour Dieu, paradoxalement, pourrait laisser poindre un certain éloignement spirituel d'avec notre Créateur. Et ça, c'est vraiment le drame. C'est ainsi que le lien vivant avec notre Rédempteur se voit progressivement fragilisé. Mais alors que nous commençons cette année, nous voulons passer plus de temps avec Dieu, lui accorder la place qu'il mérite dans nos vies. La précipitation, vous le comprenez bien, chers amis, la précipitation est l'ennemi de toute relation amoureuse, en particulier celle établie avec le Dieu vivant et les Saintes Écritures. L'amour exige de l'attention. L'amour exige un espace de temps de qualité. Et l'erreur, ce serait de pouvoir vouloir faire les deux en même temps. Et c'est pourquoi
En ce début d'année, dans ce temps de 10 jours de prière, Dieu nous invite à prendre du temps pour nous reposer. Ça peut être surprenant pour certains. Le Seigneur encourage ses enfants à ne pas se précipiter. Je dis bien ne pas se précipiter. Il sait combien nous le perdons rapidement de vue lorsque notre esprit est pris dans un tourbillon d'activités quotidiennes. L'un des plus beaux aperçus du danger d'une activité constante pour Dieu se trouve lorsque notre Seigneur Jésus a pris la liberté lui-même de se reposer au cours de son propre ministère. Ellen White a magnifiquement décrit cet aspect important de son ministère auprès de ses disciples. Je la cite. « Ayant mis toute leur âme dans le travail en faveur d'autrui et épuisé ainsi leur force physique et intellectuelle, ils avaient le devoir de se reposer. » Alors, chers amis, aujourd'hui, alors que nous terminons ce moment de réflexion de nos 10 jours de prière, l'activisme peut compromettre l'efficacité spirituelle au point d'altérer notre amour avec Dieu. J'aimerais donc vous inviter à prier. Comme nous l'avons dit hier, priez de manière concrète. Trouvez une promesse de prière. Trouvez un temps, un espace où vous pouvez prier avec Dieu en face à face, en tête à tête, en transparence, en honnêteté. Passez du temps avec lui, du temps de qualité. Prions ensemble, voulez-vous, chers amis? Père Céleste, nous comprenons que nous voulons te servir et parfois nous sommes tellement affairés que nous oublions le maître de la moisson. Aide-nous, Seigneur, à t'accorder du temps, le meilleur temps, le temps de qualité, alors que nous commençons cette année. Merci de ce que tu nous accordes, ton écoute, ta présence. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir été avec nous, chers amis, dans nos 10 jours de prière. Rendez-vous demain pour le jour numéro 3 de nos 10 jours de prière. À très bientôt.